à cet apéro tout court spécial Bromont Ultra! Eh bien, merci déjà d'être là. On est au Resto Pub La Débarque à Bromont, Montagne d'Expérience. Et aujourd'hui, on a eu une initiative commune. Avec qui, Laurent? Alors, là, on a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, mais le Bromont Ultra, ça va être notre fil d'Ariane, notre fil conducteur aujourd'hui. Alors, elle me pose toujours des questions, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me dire chaque fois? Donc, on est à Bromont, comme tu le disais, puis on va en apprendre beaucoup sur le Bromont Ultra, sur ce qui se passe, etc. Il y a des annonces qui arrivent. Mais je ne dirai rien parce que là, tu as peur. Hein, oui, j'ai peur. Et il a tendance à dire ça tout trop vite. Ben moi, je suis transparent. Moi, faut que je le retienne. Il est comme un cheval fou. C'est ça, on parlait des chevaux qui avaient les pieds dans la place. Mais oui, en fait, on avait envie, avec le Club de trail de Bromont, avec Josiane du Bromont Ultra, on s'est dit pourquoi cette année, on ne ferait pas un apéro tout court spécial Bromont Ultra. Donc, c'est quoi l'apéro tout court d'abord? Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un moment où on prend le temps de prendre des nouvelles de la communauté de course. On prend le temps de faire donner aussi, de donner des nouvelles, oui, de relayer des informations, de balancer des scoops. Oui, exactement. Puis on est aussi, on parle aussi des activités tout court parce qu'on est tout fou ces temps-ci, on est partout. Donc, on vous donne des nouvelles de notre calendrier tout court. On parle de nos tirages, on parle et on a des invités surtout au micro. Donc, un mois sur deux, l'apéro tout court est en live sur Instagram. Dans ce temps-là, on est juste Laurent et moi et on vous entertain. En général, on est dans mon salon. On est dans son salon et on se fait taper dessus parce que les voisines d'en haut trouvent que notre enthousiasme est un peu trop débordant. C'est ça, on est un peu intense. Mais juste un peu, juste ce qu'il faut pour créer une ambiance, voilà. Ben, c'est ça. Fait que là, communion avec les voisines qu'on salue. Salut les voisines! Et sinon, donc une fois sur deux, on est normalement à la boutique Courir à Montréal. Donc, qu'on salue également. Ben oui, puis il faut dire aussi que, là, je ne l'ai pas dit dans le titre, mais l'apéro tout court est présenté par les brasseurs de West Shefford. Et West Shefford, c'est où? C'est ici, à Bromont. Donc, on est content d'être là dans la ville de nos commanditaires. On les salue. Là, pour l'occasion, j'ai pas de bière de la West Shefford, mais je vais passer tantôt à la brasserie m'en chercher. Moi, je pense que ça sera ça. C'est réglé. C'est réglé. Alors, commençons avec notre programme qui est chargé ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté de course à pied, Laurent? Alors, Circuit Evenmost. Circuit Evenmost. Donc, on a le Eagle. En fait, le Circuit Evenmost, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un circuit de 4 backyards, en l'occurrence. Donc, des backyards que nous, on surnomme les tournerons. En fait, les tours pendant 1 heure, donc les 6,7 km qu'on reproduit à chaque heure. Puis, si on n'arrive pas à la compléter, ça s'arrête. Donc, l'idée étant d'aller le plus loin possible, sauf qu'il y a différents formats. Ça peut être des formats... Il y a Fanny que je vois qui, évidemment, en organise, donc elle connaît ça par cœur. Ouais, mais tu peux avoir des formats de 12 heures, des formats de 24 heures. Tu peux créer tes propres règles, des formats de 15 heures en l'occurrence. Puis le Eagle, c'est la première fois que dans ce circuit-là, on avait en fait une durée indéterminée. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le record étant de 119 heures. Donc ça donne à peu près 5 jours et 4 nuits. Ah là là. D'où Jésus. Pour vous donner une petite idée, aux alentours de, 700-800 km. Donc, une petite randonnée bien sympathique. Et là, pour l'année prochaine, annonce... Parce que là, dans le fond, il y a eu le Eagle Backyard, qui était la première édition, et c'était la première fois que le circuit Evenmost faisait une course de type Last Man Standing. Exactement. Donc on le voit d'ailleurs vous voyez la photo qui est en arrière ici. Donc, on savait là, qu'on s'enlignait dans un... On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas combien de temps les coureurs vont durer. Et toi, tu étais sur place, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Mais là, c'est surtout que cette année, et c'est ce dont j'avais envie de parler, c'est qu'ils ont amené des nouveautés pour l'édition 2027. Exactement. Et qu'est-ce que c'est, ces nouveautés-là? Alors, d'après ce que tu as écrit ici, il y a des bourses. Alors, c'est assez rare. On sait que milieu de la course à pied, en termes de récompenses, il y a énormément d'amour, on le sait. En termes de dollars, il n'y a personne qui se met dans la course à pied pour en gagner beaucoup d'argent. Fanny, es-tu riche?
Avec la course à pied? Toi qui gagnes tellement de courses. C'est maintenant. ça. Les élites qui payent leur t-shirt pour aller au championnat du monde, j'en connais un certain nombre. Même les fédérations ne donnent pas de budget. Là, bourse super intéressante, $1 000 aux gagnants, puis des bourses pour les 10 premiers. Ça, Donc, pas ça simplement, descend, dans le fond, de $100, mais $1 000 au premier, 900 au deuxième, 800 au troisième. Ce sont des grosses bourses pour le milieu de la course à pied. Exact, puis un programme de dépassement, donc ce qui va être considéré aussi. C'est à chaque fois que tu dépasses quelqu'un. Oui, Ton voilà. argent. Là, moi, Ah, c'est pas ça? je les laisserai tous me dépasser, puis je les dépasse ensuite. Vous pouvez mettre moi, je suis un stratège, donc Ouais, c'est ça. je peux vous le trouver des Non, ok. tactiques. Donc, ça- c'est pas ça, le dépassement. Non, le C'est dépassement de soi. Ah. Mais c'est plus difficile de se dépasser. Quand tu te regardes sur le côté, hop, je me suis dépassé. Là, c'est le Bromont Ultra dans la nuit après, rendu à la 28e heure. Quand tu te parles tout seul, là, Quand c'est tu ça? te parles tout seul, puis que tu t'imagines, vois hein. passer une panthère noire, donc vécu réellement, j'en parlais tantôt. Donc programme de dépassement de soi, donc avec je sais, j'ai pas le détail en fait. Oui, ben, je peux t'aider Oui, là-dessus. aide-moi Donc, c'est là-dessus. vraiment que si tu as déjà couru pour une course du circuit Evenmost, ils vont regarder ton amélioration et s'il y a un pourcentage d'amélioration certain, je ne sais plus trop comment ils calculent ça, mais les 5 personnes s'étant le plus améliorées au niveau du nombre de boucles vont avoir droit à une course gratuite du circuit Evenmost. Donc, c'est fantastique. Je trouve que c'est une belle façon et c'est très original. Moi, j'avais jamais vu ça nulle part. En fait, Donc, il y a vraiment, puis on salue Samuel Fournier qui organise et qui est extrêmement innovant. Il y a des courses, des backyards de 12 heures qui sont chronométrées du début à la fin, des 15 heures avec de la piste, de la route et puis un magnifique marécage ou un marais avec des oiseaux. Donc, dans le marécage, il ne faut pas toujours que tu te noies et que tu sois dans la boîte. Là, ça peut être le fun. Donc, vraiment... Ils sont innovateurs, ils ont des bonnes idées. Donc, on voulait généreux. saluer ça. Exactement. Et ensuite, il y a aussi le circuit Viens courir parce que dans la course, puis dans l'idée qu'on avait de tout court au début, c'était vraiment de parler de ce qui se fait sur route, en trail et sur piste. Et on s'est vite rendu compte que sur piste, à part les entraînements que certains clubs vont aller faire, d'ailleurs, on a vu que la Maison de la course est allée faire un training récemment sur la piste. Donc, c'était à Waterloo, hein, je pense. Une petite piste, c'est ça, mais c'est Une le petite fun. piste de 250 mètres. On peut faire bien des tours pendant bien longtemps. J'ai vu passer que tu sais, avec le beau soleil le matin, c'était magnifique. Donc, et là, c'est ça, on trouvait que la piste, on la délaissait un petit peu parce qu'on se rendait compte que c'était beaucoup l'affaire de clubs universitaires, que c'était beaucoup les clubs scolaires, des athlètes élites, auxquels on a plus ou moins accès. Et là, on s'est rendu compte qu'avec Viens courir, il y a une nouvelle qui est sortie, ils veulent encourager les gens à découvrir la piste. Et Viens courir démarre un projet qui s'appelle Viens courir sur la piste. C'est une initiative de Viens courir et d'Athlétisme Québec qui vise à rendre la course à pied accessible aux coureurs et coureuses sur route, en sentier. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les portes des stades à toute la communauté de course à pied. Alors, hâte de voir ça. il y aura des rendez-vous, donc les gens peuvent s'inscrire et aller se dépasser sur la piste. Donc, il va y avoir des compétitions, à même les championnats qui sont avec les athlètes élites. Il y aura des portions où c'est monsieur, madame, tout le monde qui pourra s'inscrire. Donc, allez voir ça. Il va y avoir à l'école secondaire Gérard Filion sur Curie-Poirier-Ouest à Longueuil. Oui. Et ensuite, ça, c'est le 4 juillet. Et il y en a un aussi le 1er août. Et ça, c'est vraiment une première là, au Québec où ça va être de rendre la piste accessible. Avec un défi. Et c'est dans le cadre du championnat canadien maître. Donc, vraiment, là, on est dans les stades d'athlétisme et ça, ce sera à Laval. Donc, rendez-vous sur Viens courir. Il y a toutes les informations, les liens d'inscription. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme nouvelle. Et ça donnait encore une fois... pour tout court, et que nous, sur notre visuel... Voilà, j'allais amener ça. Si vous là. regardez en arrière, en fait, Marina qui a créé les visuels, ce qu'on lui avait donné comme brief, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec une graphiste, même si c'est sa blonde, là, il faut quand même que tu lui donnes un brief. Regardez en arrière, vous avez la piste, en l'occurrence, vous avez la trail, puis vous avez la route. Et si vous regardez même, en fait, dans la pinote, donc dans le petit symbole du soulier, on retrouve pareil, en fait, le rond, le cercle au milieu, c'est la piste d'athlétisme, la route et la trail
intégrés dans le même sabot, j'allais dire. Voilà, c'est Voilà, l'histoire pour de les petites notre histoires. peanut, L'histoire de notre tout court. peanut avec tridimensionnel parce qu'on voulait, en fait, on voulait pas qu'il y ait de silos nécessairement entre le trail, la route, l'athlétisme. C'est sûr que l'athlétisme, quand je dis l'athlétisme, tout est athlétisme, mais l'athlétisme sur piste, comme tu le disais, on voit beaucoup les Olympiens, on voit beaucoup les championnats du monde. On se dit, non, c'est quelque chose qu'on regarde à la télé. Puis dans nos pratiques, oui, on fait des intervalles sur piste, à peu près tout. Tu sais. Mais pour la petite histoire, on avait organisé, tout court n'existait pas, mais une journée de 12 heures, en fait, de 12 heures d'activité qui commençait par 4 heures de piste. Ensuite, il y avait 4 heures de route. N'ayez pas mal au cœur, ça va bien aller. 4 heures de route, puis on finissait sur le Mont-Royal. C'était Côte-des-Neiges. Il y a Julien, quelque part, qui connaît le coin. Donc voilà, on commençait sur le stade. Ensuite, on allait à Hampstead. Donc, c'est plat. Il n'y a même pas 3 mètres de dénivelé. Et on finissait sur le Mont-Royal. Puis, chacun venait quand il voulait, partait quand il voulait. Il y avait beaucoup de bouffe. Ça amène beaucoup de monde, ça. Quand tu as de la bouffe, là, c'est comme... tu sais, Côte-des-Neiges, tu choisis. Là, tu veux du thaïlandais, du local, de la pizza, du McDo, tout ce que tu veux. Là, il y a tout, là, des sushis, etc. Ah, voilà, alors une belle initiative qui était déjà l'inspiration de tout court. Oui, avec, donc viens courir, on testera. On testera. On verra. Et on passe à la section qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier apéro. Et boy, Laurent, on va y aller quand même rapidement parce que je veux surtout qu'on ait du temps pour nos invités. Mais on a été hyper actifs dans le dernier mois. Je faisais le tour des activités qu'on a fait. Donc, on parlait d'athlètes qui se démènent sur des 5 km, des 5000 mètres sur piste. On avait la chance, à la Clinique du coureur, le 5 km sur route, de voir des athlètes olympiens à l'œuvre. On les a vus même battre le record québécois sur le 5 km. On les a vus, on les a accueillis, on les a interviewés, on a vécu ça avec eux. Donc, record québécois battu. Oui. Puis c'est vraiment un concept le fun, le 5 km. Donc, c'est vraiment une distance, cet événement-là. C'était à Lac-Beauport. Et c'était notre première fois qu'on y allait. Exactement. Ça fait déjà plusieurs années que la course existe, mais vraiment, c'était une superbe journée en plus. Donc, voilà. Ensuite, ça c'était le 9 mai. Ensuite, on est allé, le lendemain, on était au défi Gérard Côté de Saint-Hyacinthe, qui est une des plus anciennes courses sur route. Plus de 30, oui, plus de 30 ans, oui. Oui, je pense que oui. En fait, c'était leur 30e, je pense. Ah oui, oui, ils fêtaient un anniversaire. Exactement. Et nous, on était en live Facebook pour cet événement-là. Donc, on avait des invités au micro. Donc, on était sur place avec les gens, vraiment près du départ. Dont Janie Barré, en l'occurrence. Oui, dont Janie, en fait, qui a sa deuxième consécration au Guinness des records, donc en fauteuil roulant. Donc, elle avait déjà le 21 km, elle a maintenant le marathon. C'est l'inverse. Elle avait le marathon, puis elle a même déjà battu son C'est pour ça qu'on est deux. Ensuite, on a eu le lancement de la collection de vêtements humaines, qui est une compagnie de vêtements pour qui on fait la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait un beau lancement. C'était bel endroit. À Magog, oui. C'est au centre d'interprétation de la rivière, du marais de la rivière aux Cerises. Résultat, je suis allé courir quelques jours après, parce que c'était un des endroits, quand on passe sur le pont dans le marais, où on allait avec le marathon ou le demi-marathon de Magog. Oui, puis c'était vraiment de belle place. Et ce qui est le fun, et c'est pour ça que le lancement s'est fait là-bas, c'est que la compagnie, elle vient d'Eastman, la designer est à Eastman. Ce sont vraiment des vêtements québécois conçus au Québec. C'est pas juste le design puis qui envoie ça en Chine là, ou au Bangladesh. Non, là, c'est vraiment conçu ici. C'est cousu à Longueuil et dans une usine en Beauce aussi. Et la collection est disponible maintenant au centre d'interprétation, donc tout près d'ici à Magog. Donc, les gens des cantons de l'Est, si vous passez dans le coin, des vêtements en laine de Mérino, de marque québécoise. On est bien fiers de ça. Ils travaillent fort. C'est un beau petit couple qui a ça. Puis, c'est bien le fun. Alors, humaine comme A-U. U comme ultra, en fait. Ultra humain. On prononce humaine. On prononce ça comme vous voulez. Ouais, voilà. Mais essayez-les. Puis on était en Suisse. À quelle occasion est-ce qu'on est allé avec ces vêtements-là? On a fait notre course au Verbier Ultra en Suisse. Le Verbier Ultra! On était vêtus de humaine en Suisse. 3 jours, effectivement, fantastiques. On en avait parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler. 2 jours après, on avait été contacté il y a plus de 6 mois de ça, 8 mois même, par la ville de Montréal et Tourisme Montréal à travers Art Public Montréal
pour organiser une course à travers les rues de Montréal pour aller découvrir des œuvres. Et il voulait qu'on fasse un Strava Art. Donc, c'est un parcours qui va rester sur le site de Tourisme Montréal. Les gens vont pouvoir aller courir ou marcher la tulipe. Donc, c'est un Strava Art qui a été créé par Marina, notre graphiste, et qui est notre spécialiste du Strava Art. D'ailleurs, sur toutcourt.ca, il y a une section Strava Art. Et il y a une tulipe. Et là, cette tulipe-là, maintenant, elle a été ajustée pour faire un beau parcours, pour voir une pour aller trentaine rencontrer une d'œuvres. trentaine d'œuvres, que ce soit en fait des murales, mais il y a aussi des sculptures, il y a aussi vraiment de belles choses. Et on en a appris, on s'est arrêté devant 4 œuvres avec un récit, avec présentation de l'auteur, etc., de l'artiste. Et puis, c'était super bon. Oui, alors bon. c'était avec Il y avait quand nos même amis 250 participants dans les rues de Montréal. On a eu du fun. Puis comme c'était le jour de du festival de la BD, on avait Saint-Denis qui était complètement ouvert. Donc un départ de 200... Ouvert ou fermé, c'est selon comment oui, tu c'est vois. ça. Ouvert aux marcheurs, fermé aux autos. Ouvert à nous. C'était trop beau, très belle journée ensoleillée. Donc des très beaux souvenirs. Tu sais, Saint-Denis ouvert, t'as jamais vu ça dans ta vie. Là. Effectivement. Pas d'auto, là, c'est rare. On en a profité, effectivement. Puis Oui. après, il y a en fait un certain nombre d'événements de course à pied. Le Eagle, on en a parlé. Trail des Appalaches, du circuit course nature. On a eu, en l'occurrence, après, on se retrouve à être de plus en plus demandé pour créer des événements, on appelle des happenings. Donc là, on brainstorm, puis on trouve des idées, puis les idées elles viennent surtout de là, puis après on les opérationnalise. On a des idées dans la douche ou en courant, nous autres. Oui. Laurent, il y a des idées dans la douche. Moi, dans la douche. Moi, ça prend une douche. Moi. Effectivement. Donc là, l'idée, c'est qu'une nouvelle marque de boxeurs pour hommes qui s'implante au Québec, donc fabriquée au Québec. Des boxeurs pour le sport. C'est vraiment, là, ils l'ont travaillé pour les sportifs. Laine mérino, laine d'argent, effectivement, système anti-friction, etc. Donc même des vertus de réparation quand on a des problèmes de peau et d'inflammation. Donc on s'est dit, c'est sûr qu'on va leur organiser une course. Donc on a organisé une course couru en boxeur et couru en nœud papillon fourni par Procure, un petit coucou à Procure, donc qui est un organisme bien connu dans le domaine de la lutte, j'allais dire de tout ce qui est soutien à tout ce qui est cancer de la prostate, donc pour ces messieurs. Et on a eu énormément de fun en partant du parc La Fontaine. Donc le tracé était une paire de boxeurs. C'est le fun parce que le parc La Fontaine, c'est une paire de boxeurs. Quand on le regarde, la verdure sur Google Maps, là, tu le vois, c'est des boxeurs. Et c'est pas une vue de l'esprit, là, c'était clair. Même Marina dit non, celui-là on le publie pas parce qu'il a rien de spécial. Il était trop facile. Trop facile, c'est comme bébé papa. C'est trop drôle. Et on a fait un enregistrement de podcast aussi qui est disponible sur toutcourt.ca, le YouTube, le Spotify. Donc vous direz, écoutez ça, on a parlé d'irritation pour les coureurs, comment on gère les irritations quand on court. On a parlé du choix de soutien-gorge. Oui, et on a parlé du boxer tonk. Alors voilà, on a de tout pour tout le monde dans ce podcast. On passait donc des irritations à du cinéma. On parlait tantôt de l'art, parce que l'art est aussi au cœur de nos activités, se retrouve au cœur de nos activités. Nous, on dit oui à tout, puis quand ce sont des beaux thèmes comme ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Ouais, donc, j'étais à l'animation de Ciné-Foulée et Tout Court était partenaire média, donc on était là. J'étais dans les coulisses. On avait des gens, en fait, on avait un panel de discussion qui est venu parler des films qu'on a vus. Donc, on a visionné 4 films pendant la soirée. On avait Jérôme Binette. Binette, c'est ça. Oui. Hein? On avait Nicolas Dan aussi qui ont travaillé sur le film Confiné avec Mathieu Blanchard pendant la pandémie. Donc, on a regardé ce film-là. On a pu voir Mathieu à l'œuvre dans son grand défi. On a aussi eu Doudja, qui était là. Donc ambassadrice, et puis avec un rôle vraiment de relater un petit peu son vécu en tant de coureuse d'origine algérienne, etc. Super intéressant. À quel point c'est difficile en Algérie. Ça commence à être un petit peu plus ouvert, mais les femmes en Algérie, culturellement, ça ne court pas là. On n'est pas là. Donc, Doudja a pu nous parler de ça en lien avec le film Run... c'était quoi donc? Free to Run. Free to Run, oui. Exactement. Et on avait aussi Marc-Alexandre, le film du Lude, qui est le film Comme pas deux. Comme pas deux, qui est avec Jean
Simon Desgagnés. Exactement, Là, ça fait des noms, hein. qu'on avait interviewé justement aux 5 km la clinique du coureur. 5 km route, la clinique du coureur. Et j'ai Donc, elle est finie en deuxième position. J'ai pu donner ma première entrevue en anglais. On avait une athlète aussi de Toronto qui venait, c'était Hassana Hussein Zada, qui est dans le film Free to Run. Elle était dans l'équipe de coordination de ce film-là. Donc, c'est une Afghane et on voit vraiment l'évolution là, de la situation en Afghanistan alors qu'elles organisent un marathon et là, les talibans rentrent au pouvoir. Et c'est extrêmement touchant. Elle était là avec nous sur scène pour parler de ce film-là. Donc, c'était super intéressant. Venue d'Ontario. Oui. En l'occurrence. Exact. Et ensuite, ben là, récemment, on est vite, là, on est allé au trail, la clinique du coureur, où il y avait de la boîte, ça n'avait pas de bon sens. C'était comme un BU, un BU 2023. Ben, un BU juin, tu sais, un BU du 2024, hein? 24, quand... 23, hein, l'année de boîte. Ouais, ça fait 2 ans. 23, on nous dit dans l'oreillette que c'est de 2023. Moi, je me fie à Josiane. Ouais, c'est ça. C'est comme notre encyclopédie du BU. Ou après donc, 12 chutes d'une certaine Annelise Nadeau, je la regarde, je suis on arrêtait. Au 95e kilomètre. Mais ouais, le trail, ils ont glissé dans la boîte aussi. Là. Il y en avait qui rêvaient de... Qui ont descendu sur les fesses. Ouais. Crazy Carpet Style. Oui, vous aurez des vidéos. On a des vidéos d'entrevue. On n'a pas des vidéos de glissade, mais des vidéos d'entrevue qui sont assez intéressantes. Oui, puis on était la fin de semaine passée en animation à 2 places en même temps. C'est une première. On s'est séparés, Laurent. Oui. Les meilleurs amis du monde se sont séparés. Tellement de bien, tellement. Mais lui, il était du côté de Mont-Mégantic pour le marathon en trail qui avait lieu là-bas. Et moi, j'étais du côté de l'échappée de l'île aux Coudres où j'étais au micro. Donc, bref, ça a été un mois haut en couleur, incroyable. Et ça continue. Comme tu étais sur 2 jours, en fait, moi, la veille, je suis allé quand même voir le fameux observatoire. Il faut quand même monter à 1110 mètres à peu près pour le voir. Donc, et puis de là, on s'est dit, il faut absolument qu'on se fasse un live Insta. Donc, on s'est fait un live Insta. Donc, une main qui chasse les petits mouches-mouches qui viennent te visiter quand il n'y a pas de vent. Une autre main qui protège parce qu'il y a du vent. Des conditions de direct. Mais voilà. Oui, puis toi, tu étais à 40 degrés. Nous, à l'île aux Coudres, il faisait 10 degrés. Il nous a annoncé 37. On a eu un peu moins en fin de compte. Nous autres, il faisait 10. Il pleuvait, il y avait des orages, c'était épouvantable. Les coureurs ont été très, très courageux. Tu vois, quand tu te sépares de moi, t'as froid. Et en fin de semaine, on sera du côté... En fait, moi, je serai du côté du Parc national du Mont-Orford pour animer une des courses nature. En juillet, on a la Backyard de Fanny Girardin qui est en lien avec le Bromont Ultra. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler. C'est le 11-12 juillet. Exactement. Puis, tu as oublié le triathlon de la Yamaska. Ouais, je passe vite parce que il y avait quand même il y a une belle photo avec une certaine Audrey Larroquette, son premier triathlon. C'est vrai. Survivante, elle y est parvenue. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Ouais, mais oui. Bravo. Mais oui. Audrey, marraine de tout court aussi. Oui, je trouvais tellement les coureurs, les athlètes, en fait, les triathlètes très courageux ce matin-là parce qu'il pleuvait. Mais ils ont l'habitude, ils sont dans l'eau froide de toute façon. Mais tu penses ça mouillé, mais tu sais, t'as pas de chance de te réchauffer par après. Là. Non, c'était mouillé. Mais non, il le cherche. Et si on continue, justement, parlons-en avec Audrey, le camp de trail, c'est en juillet aussi du club de trail de Bromont. Donc, au Mont-Satonne. Toi, est-ce que tu vas y aller finalement, Laurent? Je pense qu'on va y aller tous les deux. Mais tu ne le sais pas encore. Ah, mais je ne sais pas encore. OK, à suivre. Non, mais on va y aller plutôt en mode, non pas vivre entièrement l'expérience, mais je pense qu'on va aller faire un petit tour. Ça va dépendre de mes journées. On va aller faire un petit tour. Moi, ça va dépendre de mes journées de tournage. Mais oui, bien sûr, mais bon, regarde. À suivre. Et on aura aussi une animation donc au micro du trail du Mont Gosford. Alors, voilà. Évidemment, on prend notre souffle. On prend notre souffle. Ça, c'était les activités tout court. Alors, vous voyez qu'on est hyper actifs. Là, ça va se calmer. Là. On a comme un petit le mois de juillet est plus calme, même au niveau des courses, globalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, tout le monde s'est donné le mot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Mai, juin, c'est comme le début de saison. Tout le monde fonce là-dedans. Puis c'était plusieurs courses le même jour, etc. etc. C'est pour ça qu'on se retrouvait à des places différentes. Mais c'est correct. Ça va nous permettre de courir. Parce que là, j'avoue qu'avec tout ça, on court moins qu'on courait. Là. Mon tour de l'île aux Coudres que j'ai fait par moi-même, après avoir animé, je l'ai fait, le 23 km, puis à la fin, là, j'étais comme « je suis donc bien plus en forme ». Fait que, il va falloir que je recours, là, ça n'a pas de sens. Et évidemment,
Qui dit tout court, dit tirage. Donc, on a fait un tirage ce matin pour le trail du mont OZ. Ouais. OZ. C'est la chouette. J'ai de la misère à Le dire ça, hibou. moi, en tout cas. Oui, et ce matin, on avait 2 gagnantes. Et demain, on lance un autre tirage, un autre concours. Donc, allez voir ça. Ce sera avec la série Trail Québec, encore une fois. Exactement. Pour voir ce qui se passe, vous allez dans le calendrier des courses cette fois-ci. Évidemment, on en parle beaucoup, Ultra Trail Gaspésia, etc., etc. Vous en avez quand même pas mal d'ici la fin du mois de juin, parce qu'on n'est pas encore rendu Ouais, en ça, c'est pas juillet. nécessairement celle où on est. Non, Je vous rassure. exactement, mais ça se rend à peu près partout. Donc, dans toutes les régions, vous avez de quoi vous amuser en format trail, en format route, en format backyard. Voilà. Et là, on est rendu à nos invités et à notre spécial Bromont Ultra. Wouhou! Et cette semaine, il y a quelqu'un qui est rentré en poste parce que cette année, on change de direction ici au Bromont Ultra. Et Bruno qui aimait le BU d'amour, a écrit un très beau message. Il est très fier du chemin parcouru au cours des dernières années. Mais Bruno, il a pris sa retraite, puis là, il se rendait compte qu'il n'avait pas tant de temps avec sa famille, avec ses petits-enfants, avec ses enfants. Donc, un très il a grand dit, hey, je pense sportif que aussi. Donc, oui, c'est ça. Il avait le goût de profiter un peu plus de la vie, puis il se rendait compte qu'en étant directeur d'un événement comme le BU, c'était du travail finalement toute l'année. tu es en train de nous dire que le nouveau directeur va renoncer à tout ça. Là. Ah, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de vie. Mais accueillons-le chaleureusement. Oui, accueillons-le Le chaleureusement. nouveau directeur général, Julien Dernocourt. Wouhou! Viens-t'en. Bienvenue, je vais me reculer un petit peu pour qu'on te voit. Oui, Merci, c'est bienvenue. gentil. Merci de me recevoir. Eh bien, d'abord, Fait- félicitations. On est heureux. ça, Moi, j'avais... ça commence comme ça. oui. Ils font ça dans les sommets internationaux, ils se serrent la oui, main. Ben oui, c'est vrai. Puis d'habitude, il y a les clics des photographes là, avec oui. Zelensky et Eh cette oui, gang-là. Avant qu'on se lance sur ton parcours, ben d'abord, bravo de relever, d'avoir envie de relever le défi. Moi, j'avais bien hâte de savoir qui allait être mon boss. Oui, Parce que moi, je suis à la gestion des réseaux sociaux et évidemment, je travaille beaucoup avec Josiane, la coordonnatrice, et avec le directeur. Donc, tu vas m'avoir dans tes pattes. Alors, j'espère que tu es bien content de ça. C'est bon. Ouais, laisse-lui le temps de se prononcer, un peu, de Non, mieux là, te tu peux plus connaître. reculer. C'est ça qui est beau, ils me présentent pas dans les meetings. Fait que là, ils peuvent pas faire fuir les gens en disant non, moi, la fille des réseaux sociaux, c'est une folle. Je veux pas l'avoir dans les Ouais, pattes. c'est une folle pareille, parce que quand on voit ce que tu fais ne serait-ce que pendant le Bromont Ultra, sur 48 heures sans dormir, elle doit être un peu folle, ouais, effectivement. On en parlera une autre fois. Mais là, on aimerait apprendre à te connaître un petit peu. C'est quoi ton lien, toi, avec la course à pied? OK, c'est une bonne question. Déjà, mon lien avec la course à pied. Alors, je me suis mis dans le sport d'endurance vraiment quand j'ai déménagé à Magog. Ça fait 4 ans maintenant que je vis à Magog avec mes 2 jeunes enfants et ma femme. Mais j'ai pas du tout un parcours comme tout le monde. Là. J'ai vraiment un parcours atypique. Là. Je viens d'un background complètement différent du trail. J'ai un bac en administration des affaires. J'ai fait du développement, on va dire développement des affaires pendant 15 ans dans le monde des TI. Tout récemment, j'étais associé dans une compagnie à Sherbrooke. Et je pense que dans toute carrière... Même parcours, alors. Oh, même parcours. Mais je pense que dans toute carrière, à un moment donné, je me suis dit sur quoi je veux mettre mon énergie. Et quand j'ai vu l'opportunité du Bromont Ultra, je me suis dit, je peux peut-être lier mon expérience de développement et tout ce que j'ai fait dans les dernières années avec quelque chose qui me passionne, ce que j'aime, le plein air, le trail. Évidemment, j'ai un background plus de triathlète, mais je pense qu'à travers le triathlon, je vis juste à côté d'Orford, alors je commence à faire du trail dans le parc national de Mont-Orford et j'aime beaucoup ça. Alors je me dis, je pense que je peux apporter au Bromont Ultra quelque chose de différent, tu sais. Mais je vois l'organisation, je vois le monde, je vois Josiane, les personnes qui sont autour de moi au début et j'adore la gang, là, pour l'instant. Voilà. Bon, il n'a pas eu peur. Ah, Parfait. il y a- Josiane, bravo, good job. Tu n'as pas fait peur, toi, Il y a c'est peu bon. de chances que ça change, mais regarde, tu feras ta propre expérience. Si tu veux, on s'en parle. Moi, je commence à les connaître depuis des années. Là. Mais en fait, c'est ça que je trouve le fun, c'est que ton bagage de triathlète, en fait, c'est que le BU, on parle souvent du trail parce que c'est comme... On a plus de coureurs que de cyclistes, mais en fait, c'est ça, tu as une connaissance du vélo aussi, donc... Exactement, oui, une communauté absolument. qui parle. Et je pense que même, il y a beaucoup de points communs, mais juste en général, à travers le sport, le dépassement de soi, la discipline, on pense toujours à l'événement du BU et le 160 et les grosses distances, mais
toute l'année, là, tout le monde se prépare pour ça. Là. Et je pense que ça apporte beaucoup. Moi, j'y crois. Je crois à ça. Je crois à la communauté aussi. Je découvre à travers le trail d'autres personnes. C'est une communauté un peu différente de celle du triathlon. Et pour l'instant, j'adore la vibe. Ouais. Puis qu'est-ce que... Moi, je suis curieuse, quand on arrive comme ça dans un poste de direction, est-ce que tu as déjà des objectifs? Est-ce que tu as déjà en tête où tu aimerais amener cette organisation-là ou c'est encore trop embryonnaire? C'est ton 5e objectif, page 12, là. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le Bromont Ultra, il y a des comparables. Il y a d'autres courses, on va dire, des ultras qui sont à travers le monde. Et je pense que on peut faire rayonner ce défi-là beaucoup plus que ce qu'il en est déjà. Et je pense que c'est un événement incontournable maintenant à travers la province. Mais je pense qu'il y a du potentiel, encore beaucoup de potentiel. Et moi, je suis quelqu'un de projet. Là. J'ai toujours été un entrepreneur, je suis un gars de projet. Et quand les membres du CA m'en ont parlé, m'ont parlé d'opportunités, j'ai tout de suite vu qu'il y aurait du potentiel. Du potentiel pour grossir l'organisation, mais aussi avoir plus d'impact. J'ai toujours pensé que mon ultra est beaucoup investi dans la philanthropie. Alors, je me dis, comment on peut augmenter l'impact? Comment on peut aller chercher davantage de bénévoles, s'investir dans des causes, davantage de monde et faire rayonner le Bromont Ultra? Cette année, je pense que cette année, c'est assurer la continuité. Mais pour 2027, on a déjà, avec Josiane et d'autres personnes, certains beaux projets là, qu'on aimerait mettre sur pied. Oui, c'est ça. Pour toi, cette année, ça va être de rentrer un peu dans le bain puis de voir ce qu'il y en est. Puis c'est ça va être plus l'année prochaine, dans le fond, qu'on pourra... Un peu. Logique, et comme j'ai toujours participé à des événements comme ça, mais de l'organiser, c'est tellement différent. Alors je me dis, OK, j'ai tout à apprendre, mais j'ai aussi un regard vraiment externe à ça, à me dire, OK, mais il y a des choses, je vais poser des questions banales, mais je me dis, peut-être personne n'a posé cette question-là, parce que tout le monde sont des fanatiques, ou ça fait 20, 30 ans qu'ils font du trail, alors ils ne se posent plus ces questions-là, ou du moins, ils assument que les personnes le savent. Non, il y en a beaucoup récemment qui se sont mis dans le trail. Le trail, ça monte un peu en hockey stick, là, mais beaucoup ne savent pas à quoi s'attendre, ils posent des questions très simple, mais il faut y répondre, il faut être là pour assurer ce service-là. Alors voilà, je pense apporter ce volet. Il y a un volet jeunesse qui s'est développé depuis 1 an et demi, à peu près, c'est tout. Puis les jeunes courent, les jeunes sont déjà en feu. Déjà des 30-35% de certaines courses. Et des jeunes qui gagnent maintenant des courses. On parle de jeunes de moins de 25 ans qui gagnent des courses, que ce soit des backyards, que ce soit des trails. On avait le jeune Malo qui a gagné le 10 km. Le 10 km, là, c'était sur route, mais on voit déjà l'émergence et l'intérêt de la jeunesse. Donc ça, il y a forcément quelque chose à faire déjà dans ce créneau-là. Oui, et la jeunesse, et même, on le voit, les jeunes boivent moins, mangent mieux en général, et tant Sauf mieux, tant fille. mieux. Je salue. je la salue. Mais elle court un 5 km en ce moment, normalement. Mathilde dit, mais elle partait avec beaucoup de choses à boire, en tout cas. Bon. Et peut-être un point sur le BU que j'ai vu l'année dernière. L'année dernière, je n'ai pas participé, ma femme a participé au Bromont Ultra l'année dernière. Ce que j'ai vu, c'est la communauté. Et je pense que quelque chose qui est très fort dans le sport, c'est le sentiment d'appartenance à un même groupe. Et je pense que le sentiment de communauté, c'est quelque chose à cultiver beaucoup. Je pense que l'après-COVID a apporté ça aussi, là, ce désir aux personnes de se rapprocher et de faire quelque chose en groupe. Et ça, je pense que Bromont Ultra, là, au complet, là, absolument. Bien, l'esprit du Bromont Ultra, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Puis j'ai été ambassadrice, en fait, on en reparlera tantôt. Je suis encore ambassadrice jusqu'aux dernières minutes. Je suis encore ambassadrice. Tu es encore à la gestion des réseaux sociaux et ambassadrice. Et ambassadrice. Et ce que j'aime de cette course-là, c'est dans les débuts, là, Gilles Poulain, le fondateur, il connaissait tout le monde. Je le voyais au fil d'arrivée, le high five, il connaissait tous les noms de tout le monde. J'étais juste comme, voyons donc, lui qui connaît tout le monde de même. Il m'appelait par mon nom, j'étais juste comme, mais pourquoi il me connaît? Il connaissait son nom. Et c'est devenu comme une grande famille qui a élargi le cercle de plus en plus. Puis là, c'est rendu beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça reste l'esprit de famille. Et c'est ça que je trouve beau ici à Bromont. C'est vraiment une communauté. Puis la fin de semaine de la course, c'est comme un gros méga party de famille. C'est un village. Tout le monde est là. C'est pour ça que ça s'est rempli si vite cette année. Je pense que les gens veulent être là parce que là, ils voient passer les réseaux sociaux qui sont tellement bien tenus. Mais oui, c'était incroyable. Il y a quand même... Mais les gens, ils font comme, oh mon Dieu, ben là, j'aurais dû être là cette année-là. Fait que je pense que cette année, ils n'ont pas manqué le bateau et ils voulaient vraiment être là. Pour la petite histoire tout court, en fait, Anne-Lise est aux réseaux sociaux, ça on le sait. Puis moi, je me retrouve sur le 160 à prendre des photos, des vidéos, à refaire du montage. J'ai envoyé à peu près 70 fichiers. Évidemment, du coup, je me
Je me perds, mais c'est comme normal. Mais on a vraiment cumulé un certain nombre de choses. Il y a eu des posts fantastiques. Puis moi, quand je captais, je voyais, mais ça, ce sont mes photos qui étaient déjà rendues. Alors, c'est sûr que tu donnes l'envie de courir. Les couleurs, là, je me tourne devant vous, là, les couleurs au mois d'octobre de cette région. Ça fait 2 belles éditions qu'on a. On est vraiment chanceux. Oui, c'est sûr qu'il y a 3 ans, les couleurs. Ça fait du Il bien. n'y avait pas de couleurs. Ouais. Eh bien, merci. Merci à vous. Vraiment, Et Julien. félicitations. Et puis, bonne chance, bonne route, bonne trail. Selon ce que nous dit Audrey Laroquette, rien n'arrête un trail runner. Donc, un organisateur de trail, c'est inarrêtable. Ça, c'est sûr que non. Merci à vous. Julien. Bravo, Julien. Je vais te récupérer le micro. Si tu veux le Julien poser. Dernaucourt, nouveau directeur du Bromont Ultra. Merci. Maintenant, j'appelle à la barre Audrey Laroquette, qui est directrice et coach et athlète au Club de trail de Bromont. Habitué au micro. Oh oui, c'est une habituée. Bonjour les filleuls. Bonjour, c'est ma notre reine. Bonjour tout le monde. court. Merci d'être là, tout le monde. Oui, hey, c'est le fun. On a du monde devant nous. Et peu importe s'il y avait eu du monde ou non, toi, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on livre dans notre année du Bromont Ultra. Le club de trail qui est super engagé d'ailleurs avec le Bromont Ultra, des bénévoles qui viennent aider. Ce sont aussi des athlètes qui viennent courir. Ils sont partout, on les voit avec leur beau sourire. Et depuis de nombreuses années que tu es impliqué dans le Bromont Ultra. Ben, ça, c'est une des questions. Là, oui. Quel est ton lien, toi, avec le Bromont Ultra? Ton lien avec la course à pied, ça serait trop long, mais le lien avec le Bromont Ultra? En 2013, le club de trail avait 2 ans. Et puis, il y a eu un monsieur qui s'appelle Gilles Poulain qui est venu me voir. C'est le monsieur qui connaît tout le monde. Là, dont je Le parlais monsieur tantôt. qui connaît tout le monde, le premier directeur de course. En fait, c'est le rêveur du Bromont Ultra. Il est venu me voir avec mon associé Alistair Gardner. On venait d'ouvrir une boutique de course qui n'existe plus. Et puis, il nous a dit, moi, je cours des ultras pour ramasser des fonds. Je cours des ultras depuis 4 ans. J'ai ramassé plus de 300 000 $, mais ils sont tous à l'extérieur de la province. Puis, il n'y avait pas de 160 km au Québec. Il dit, est-ce que moi, comme gars de Bromont, je suis capable d'organiser un ultra-trail de 160 km, un 100-miler à Bromont? On était dans un café, on a pris une napkin, puis là, on a dessiné à Lester puis moi 80 km. On passe là, on passe là. On a dit, OK, fais ça 2 fois. Puis c'est comme ça que ça a commencé, le Bromont Ultra. Y compris les terrains, mais ça, 2 fois. les terrains privés, tu t'es dit... Oui, il faut oui, que oui. ça passe là. Nous, on avait déjà le club, on allait déjà partout. ben oui, Gilles c'est ça. connaissait, il connaît T'avais tout le 2 ans monde, mais il était de d'expérience Bromont, il connaissait toutes les familles qui ont les terres autour. Donc, c'était faisable. Avec Gilles qui connaissait tous ces gens-là, avec nous qui connaissions l'organisation de course. Fait qu'on a lancé ça, puis là, il y avait ces 2 partenaires, François Monette puis Marc Hébert, 3 buddies, là, vraiment, là, toujours ensemble. Ils faisaient une équipe fantastique. Fait que moi, je suis venue comme directrice les 3 premières années pour les guider, les aider. Puis on avait tous les directeurs de courses de la province qui étaient là. Ça, c'est fantastique. Il y avait des courses qui n'existent plus, mais on a eu de l'aide de Jean Fortin du Québec Megatrail. On a eu de l'aide des courses thématiques. On a eu de l'aide, maintenant, à l'époque, les courses thématiques Marathon de Green Bay, c'était pas ensemble, ils sont venus nous aider. On a eu la chute du diable, mon Dieu, qui nous ont emmené des bouteilles de coke qui ont explosé parce qu'il faisait chaud dans une voiture. On a Ça, des c'est de histoires. l'aide, ça. Donc, on était là, il y avait le X-Trail qui nous aidait, puis on avait 1 semaine d'écart seulement avec leurs courses. Donc, on a eu vraiment une communauté incroyable. C'était du jamais vu que tous les directeurs des autres courses participaient puis nous aidaient comme ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé mon implication. Puis maintenant, je suis une heureuse bénévole qui m'occupe du kiosque d'information avec le club de trail. Et puis, j'adore ça. Je trouve que c'est une bonne place pour moi. Puis d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a il y a les ouvertures des inscriptions des bénévoles qui a été faites cette semaine. Donc, on vous invite, si ça vous tente, de vous joindre aux équipes. On a plein de beaux capitaines de ravito, des capitaines de département, je dirais même. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du BU. Il y a un endroit où vous pouvez aller vous inscrire. Mais là, on continue parce que l'implication du club de trail, c'est plus que ça. L'an dernier, on a fait le lancement ici même à la débarque des plans d'entraînement liés aux épreuves du Bromont Ultra. Peux-tu nous parler de ça?
Oui, on trouvait que c'était important que les gens arrivent préparés. Puis, comme Julien disait, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la trail. Bienvenue parmi nous, by the way. Julien, c'est fantastique d'avoir quelqu'un de neuf qui vient avec plein de projets. Et puis, donc, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des gens qui commencent puis qui ne savent pas comment se préparer. Donc, on a créé, comme beaucoup d'autres courses ont déjà, des plans gratuits qui sont disponibles sur le site web du Bromont Ultra. On a fait ça avec Alistair Gardner et Talia Chevazus, qui sont vraiment des amis depuis longtemps, mais qui sont des coachs qui sont certifiés UESCA. J'ai participé aussi. Moi, bon, je suis coach aussi. Je ne vous donnerai pas tout mon background, mais on a bien fait ça. Je vous dis, on a bien fait ça. Et puis, ces plans-là sont gratuits. Mais je mets un bémol, ça s'adresse à tout le monde. Donc, ce n'est pas un plan privé pour vous suivre dans le quotidien. Si vous êtes athlète élite, on peut être là pour vous aider, mais réellement, c'est des plans qui sont graduels, qui sont sécuritaires, puis qui misent beaucoup sur la constance. Donc, ils sont là. Et puis, rassurez-vous, vous avez du temps pour vous entraîner. Hein? Les gens qui s'embarquent dans le Bromont Ultra, qui est en octobre, soyez constants, commencez maintenant, mais vous n'êtes pas en retard sur votre plan. Je pense que dans les semaines d'entraînement, à peu près à ce niveau-ci, les gens qui font le 160, l'entraînement serait déjà entamé. Oui. Sinon, les plans, je pense que si on les commence maintenant, ça nous mène pas mal. Hein? J'ose espérer que quelqu'un qui s'embarque sur le 160 court déjà. Régulièrement. Régulièrement. Fanny va pouvoir nous le dire. Oui, là. Régulièrement, c'est aussi une question de volume par semaine aussi. Ça peut être régulièrement, mais 5 km versus régulièrement et 100 et plus. Mais on parle du 160, il n'y a pas que le 160 au Bromont Ultra. Non, c'est ça. Il y a toutes les plans sont pour presque toutes les distances. Oui, voilà, je me souviens plus si on avait fait le 6, mais certainement, je sais qu'on a le 12. Oui, on a le 6 aussi. Oui. Josiane confirme. Bon. Donc, on a toutes les distances. Josiane, c'est l'oreillette. Elle nous confirme. Josiane, merci Josiane, en passant. En régie. En régie, on me signale que oui, aussi le 6, parfait. Et Jacques, en régie, est-ce que la caméra roule toujours? Est-ce que oui, tout roule toujours. Alors, Jacques, la caméra. Puis quand on parle de constance en entraînement, on parle d'aller courir régulièrement, pas nécessairement des grands volumes ou des grandes distances, mais d'y aller souvent, d'y aller réellement là, de manière constante pour maintenir les adaptations. Si on n'est pas en train d'en créer d'autres, au moins on les maintient. Je suis pas mal là-dedans, moi, c'est le maintien des acquis, mais je suis pas en chanceuse. J'aurais pas de dépassement de moi-même au circuit événements. Pour l'instant, je t'en maintiens. Mais si on parle, là, par exemple, parce que justement, tantôt, on en parlait avec Julien, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur premier trail, puis on est étonné quand on est au micro de certains événements de course, on fait un petit sondage pour savoir les gens qui font leur premier trail et oh my God, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Pas plus tard que dimanche dernier. Oui, particulièrement sur les petites distances, évidemment, parce que là, tu ne te lances pas en trail pour la première fois avec le 55, mettons. Là. Mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil, par exemple, pour quelqu'un, bon, mis à part là, de prendre un plan puis d'être constant et tout, est-ce que tu as d'autres trucs, par exemple, pour quelqu'un qui apprivoise la trail? Au Bromont Ultra, il y a beaucoup d'équipes. Donc, il y a des gens qui le font réellement pour la cause et non pas pour la course. Puis ça, c'est différent du reste des coureurs de trail qui sont là vraiment pour l'expérience trail. Puis ça, c'est beau. Puis ces gens-là, souvent, vont avoir un grand stress. Ils vont se dire, ah ben je sais pas, je fais 5 km sur la route, mais ça m'en a pris 50 dans le sentier plutôt que de m'en prendre 30. Fait que je leur dirais de s'enlever cette pression de courir, courir, courir. Vous êtes en sentier, il y a de la montée, marchez les montées, courez les plats, les descentes. Si ça va bien, ça dépend de votre distance. Mais enlevez-vous cette pression de performer puis de faire la même chose que la route. Vous êtes là, vous le faites pour les causes, le Bromont Ultra, c'est ça principalement. Donc, soyez fiers d'être là. Voyez pas trop loin en avant. Regardez pas la ligne d'arrivée à partir de votre ligne de départ. Essayez de fragmenter ça. Essayez de vous parler puis de voir ce qui va bien dans votre corps plutôt que de voir ce qui va pas bien. Puis ça se fait en entraînement. Ça se fait dès maintenant, de vivre ces petits moments-là. C'est vrai ce que tu dis, juste de s'autoriser à marcher. Oui, parce qu'il y a plein de monde qui sont comme...
Mais là, tu cours-tu tout ça? Puis là, des fois, je suis comme, mais non, en montée, je monte, tu sais, je Ben, monte en marchant, là. Je dis ça de mémoire, mais on prend la plus longue distance, le 160, elle est basée sur un 12 minutes du kilomètre qui correspond à un 5 km/h qui correspond à une marche. Donc ça donne une petite idée. Évidemment, c'est sur une très longue distance. Et évidemment, on s'attend que, tu parlais de 2 boucles, que la deuxième boucle soit plus longue que la première. Donc tu pars un peu plus vite sur le premier. Mais sur des distances plus courtes, évidemment, on est beaucoup plus rapide. Ça se veut être plus rapide. Mais effectivement, dans les montées, oui, les élites vont courir comme des gazelles. Ah, on les connaît, ceux-là. Évidemment, tu sais, on les voit pas, de toute façon. On voit juste leur dos au début. Hop, c'est parti. Tu sais. Mais en l'occurrence, s'autoriser à marcher puis lâcher la montre d'une manière générale, moi, ça m'a pris quand même une couple de mois quand même pour le faire. C'est une belle découverte de soi, la trail. C'est une expérience quand on y arrive pour la première fois où est-ce qu'on a soit une dose d'humilité ou on découvre quelque chose qui est en dedans de nous qui fait « wow hein? ». Fait que ça vient... les montées, on dit, là, ça égalise les gens. Puis souvent, en fait, là, on parle des équipes. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai apprivoisé la trail. C'est une gang d'amis qui manquait quelqu'un pour compléter leur équipe. Moi, j'étais une coureuse de marathon sur route, puis là, je suis arrivée là, puis juste de courir avec la lampe frontale, on arrivait, on commençait à 3 h du matin dans le temps, là, c'était bizarre, là. 3h45. Tôt 3h45. dans la nuit, tard, ou en tout cas. Fait qu'on partait dans la nuit, puis juste ça, là, de partir sur la première boucle, t'as jamais couru en trail. Là, tu cours avec une frontale, tu comprends pas trop, il y avait du brouillard, il pleuvait, je savais pas trop, je me suis perdue déjà tout de suite en partant. Je pense que les petits flags roses, je les ai perdus de vue. À un moment donné, j'étais comme, voyons, ils sont où? Donc, ça, c'est un peu déstabilisant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un comme ça qui va peut-être s'apprêter à courir dans la nuit pour une première fois? Bien, de l'essayer avant l'événement. Puis là, ça me fait réaliser que dans le plan du 80 puis du 160, on l'a écrit, aller courir, il y a des entraînements de nuit à faire. Ah, Donc, génial. mais oui. les gens par équipe, comme surtout les gens qui sont inscrits aux 12 heures de nuit, ça va être important d'aller faire un petit tour avec la lampe frontale avant. Bon, ça peut se vivre pour la première fois pendant l'événement aussi. Clairement, c'est correct. Si tu as un 2 km à faire, un 6 km à faire, ça ne sera pas la fin du monde de le faire pour la première fois. Mais pour notre confiance en nous, c'est pas mauvais de l'essayer. Bien, puis tu sais, de voir si ta lampe, elle éclaire assez. Est-ce que ça ballotte partout? À un moment donné, le jour où tu mets une casquette puis tu mets ta lampe frontale par-dessus, tu te rends compte que ça marche pas. Parce que c'est par en bas, faut t'éclairer, puis ça marche pas avec une palette. Faut l'expérimenter, la voie ça. lactée. Là, C'est comme... tellement vrai. La palette et la casquette, là, c'est comme, la casquette et la lumière. Voyons que j'ai pas pensé à ça. Ben c'est ça, faut le tester. Fait que Tu peux la testez-le. mettre dans l'autre sens. Puis tu cours à reculons, mais t'as pas Mais de c'est yeux ça. dans le dos. C'est pratique. Mais puis être attentif aux roches, aux racines, à l'environnement. Tu parlais de la nature. Moi, je suis un Parisien, mais fou de nature. Donc, moi, tu me lâches dans la nature. Je suis comme les naseaux qui s'ouvrent, puis je suis comme un chevreuil, là. Mais effectivement, prendre le temps de regarder, c'est tellement beau. Oui, on a un défi. On a un défi individuel, on a un défi collectif. Mais on en profite, c'est quand même du plaisir, c'est quand même aussi la communauté, on retrouve tellement de coureurs, d'amis dans les sentiers en fait. Mais il y a aussi de mentionner qu'on peut apprivoiser la communauté aussi à travers des clubs, donc le club de trail de Bromont par exemple dans la région ou d'autres clubs, mais c'est quand même le fun aussi. Il y a des sorties qui sont organisées, il y a des ateliers, si on prend le cas du CTB, il y a des ateliers maître grimpeur, ça aussi, parce qu'on passe de route à trail, il y a plusieurs différences pour l'avoir fait. Il y a plusieurs différences. Il y a des montées, des descentes, puis il y a un environnement évidemment de roches, de racines ou ainsi de suite qui varie suivant le spot en l'occurrence. Mais comment on s'entraîne à ce genre de choses? Bien, on n'est pas seul dans la trail, généralement. Alors, moi, je dirais, allez-y avec d'autres personnes. Inspirez-vous des gens qui ont de l'expérience. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations que les gens ont. Les gens sont très intéressés. Rappelez-vous qu'il faut y aller de manière graduelle, qu'on augmente notre volume, notre temps, notre intensité graduellement. Si on ne fait jamais d'intervalle, puis tout à coup... oui, on ne fait pas notre sortie facile de 60 minutes, mais on fait 60 minutes sur la piste en intervalle. Bien là, on a peut-être dépassé la recommandation d'environ 10 % d'augmentation dans notre semaine. Fait qu'y aller souvent,
rester dans une zone où est-ce qu'on construit notre base. Donc, c'est comme une maison, hein, construire notre entraînement. C'est vraiment poser nos briques. Donc, on veut avoir un beau 80 de briques, puis après ça, on va avoir notre toiture qui va être notre vitesse, notre intensité, un 15-20 de notre entraînement. Fait que je recommande aux gens d'y aller de manière prudente. Puis, il y a une chose qu'on oublie, puis qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est pas pendant qu'on s'entraîne qu'on est en train de s'améliorer. C'est pas pendant que vous faites vos intervalles que vous créez des adaptations. C'est cette nuit-là où vous allez dormir après vos intervalles que vos muscles vont se réparer. C'est un excellent point. Donc, il ne se passe rien pendant votre entraînement. C'est après. Il se passe un petit peu quelque chose, vous allez le sentir. Votre musculation, parlant, exactement. Oui. Donc, la quantification du stress mécanique est hyper importante, mais c'est après. C'est quand on mange bien, qu'on dort bien, surtout qu'on dort bien, que nos muscles se réparent, se régénèrent et que là, toutes ces belles adaptations-là, que les fibres brisées sont remplacées par des fibres plus fortes. Donc, c'est important, ce moment où on n'est pas en train de s'entraîner. Oui, puis c'est ça qui évite les blessures aussi. Tu sais, tu parles de l'augmentation graduelle. Ça va aider justement à suivre un plan, ça va aider à pas partir comme un cheval fou puis de juste faire le plus vite possible, le plus longtemps possible, puis que finalement tu t'épuises, tu te fais des blessures, puis tu arrives à ton événement, puis ben là finalement je suis blessée, je pourrais pas le courir, puis là ça libère des places pour d'autres, puis il y en a qui sont contents. Non, c'est pas ça. Mais on veut pas être blessé à arriver là comme la langue à terre complètement épuisée. Donc les plans d'entraînement, ça aide un peu à ça aussi. Oui, tout à fait. C'est monter un plan d'entraînement, généralement de manière sécuritaire, graduelle, en bloc, où est-ce qu'on a des semaines de progression, où est-ce qu'il y a de plus en plus de volume et où est-ce qu'on a un recul dans le volume qui permet de faire de la surcompensation, ce qui est l'amélioration, en fait, où est-ce qu'on recule un peu dans notre entraînement, mais qu'on revient plus fort. Je parle beaucoup avec ma main, là, je suis beau, c'est beau, c'est comme artiste, là. Donc, mais ça, de focuser sur une bonne récupération, ça ne veut pas dire de ne pas s'entraîner. Dans les plans, vous allez avoir des week-end shocks. Puis ça ne va pas seulement travailler votre corps, ça va travailler votre mental aussi. Aller courir sur des jambes fatiguées, bien, c'est quelque chose qu'on fait en entraînement. Quand vous allez être à votre course, vous allez arriver avec des jambes fraîches, mais vous allez vivre les jambes fatiguées, surtout dans les distances les plus longues ou des distances où vous allez vous pousser réellement. Donc, on prépare notre mental en même temps en suivant notre plan. Si tu es capable de faire ton plan, de suivre ton plan, tu es capable de faire la course. Clairement. C'est ça, c'est comme une recette. Moi, je disais souvent ça, là, un plan d'entraînement, c'est comme une recette. Tu as tous les ingrédients. Si tu suis ta recette, ton gâteau va lever. Là, tu sais. Ouais. Il y a toujours nos extraterrestres qui ne s'entraînent pas et puis qui arrivent à l'événement puis qui le font. Mais regardez le restant de l'année qui suit, par contre. Pas sûr que ça se récupère du jour au lendemain puis qu'ils veulent en refaire un autre. Mais bon, pour le commun des mortels. Une dernière question sur les plans d'entraînement. À quoi ressemble la dernière semaine? L'idée, c'est qu'on arrive à un moment donné, il y a une ligne de départ, puis il y a cette semaine avant. On mange. Ben voilà, c'est ça que je voulais entendre. Moi, si c'est on mange et on dort, là, c'est comme... Je le savais, le français gourmand à côté de moi voulait entendre parler de nutrition sportive. Moi, je m'inscrirais juste pour ça. Tu sais. Puis ça n'a pas besoin d'être de la nutrition, comment je dirais, équilibrée ces derniers jours avant. C'est le temps de rentrer du sucre, rentrer des glucides, faire ses réserves de sucre, de glycogène musculaire. Mais ça, c'est toute une science. Alors là, je vous invite à aller voir sur les réseaux, je peux dropper un nom, là, Ben Boulanger, nutritionniste et étudiant au doctorat en nutrition, est venu former nos entraîneurs au Club de trail de Bromont pendant toute une journée. Et puis, on a appris énormément de choses sur la nutrition sportive. Et puis, il y a beaucoup de très, très bonnes capsules à ce sujet. Donc, pour ce qui est du carb loading, c'est toute une science. Il y a beaucoup de mythes là-dessus, mais on mange beaucoup de sucre, ça, c'est certain. Puis, de plus en plus, maintenant, on sait que pendant qu'on fait notre sport, il faut nourrir notre performance. Donc, la nutrition intra, ce qu'on va prendre pendant qu'on fait le sport, est aussi important parce qu'on a des réserves dans nos muscles, mais on veut les préserver, nos réserves. Fait qu'on va manger pour pas aller complètement se vider. Puis c'est
un entraînement de manger assez pour faire ces événements-là. Vous avez vu justement le gagnant de l'Ultra qui a fait 52 heures de course. Allez écouter son entrevue, c'est absolument fantastique tout ce qu'il a mangé puis la façon dont il a géré ça. Ouais. Fait que ça, maintenant, la science le prouve. On mange. Oui, D'accord. ça me fait penser, on a José de la Maison de la course dans la salle, puis il y avait un podcast où Frédéric parlait de sa nutrition. C'était au marathon de New York, hein? C'était ça, New York, Boston? Boston, je pense. Et où il disait qu'il a commencé vraiment à manger avant la course, puis même dès le début de la course, là, puis il s'est bien timé sa nutrition et il a fait un super temps, il était super content. Puis je trouvais ça intéressant de dire, ben oui, tu sais, même le matin, là, des fois, là, tu manges... Mais là, tu es comme pressé de partir, tu prends peut-être pas le temps, mais tu sais, de prendre le temps de manger avant, puis vraiment de partir ta nutrition, pas juste quand tu as faim. Faut pas que tu attendes d'avoir faim parce que sinon, il est comme déjà trop tard. Il faut vraiment comme l'amener. Puis à un moment donné aussi, une des façons que je vois ça, moi, c'est particulièrement sur les backyards, c'est que tu manges un petit peu à chaque heure et ça, c'est comme de l'argent en banque. Plus tard, dans ta course, quand tu fais de l'ultra-distance, bien, ça va être ton corps va te remercier d'avoir stocké des trucs parce qu'à un moment donné, tu n'as plus le goût de manger. Et là, d'avoir déjà stocké dès le début, c'est bon. Là. Oui, puis j'aime l'idée de l'habitude, de créer une habitude parce que tout le monde n'a pas cette aptitude à manger en courant, en marchant, en étant en activité. Normalement, on a des salles à manger. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne Exactement. même sur les courtes distances, les petits entraînements qu'on fait durant notre semaine. Le corps va reconnaître tu as mangé telle chose pendant que tu faisais du sport, je vais donc garder actif ta digestion. Parce que le corps, le gouverneur central de notre corps, quand il voit qu'on est en grande détresse, qu'on a eu trop chaud trop longtemps, qu'on a trop de bris musculaire trop longtemps, que notre cœur bat trop vite trop longtemps, il va commencer à fermer certains systèmes dans notre corps. Donc, la digestion, c'est pas essentiel comme le cerveau et le cœur pour rester en vie. Fait qu'on veut vraiment éduquer notre corps, même dans nos petites sorties, à avoir des glucides avec nous pour que notre gouverneur central ne fasse pas un shutdown de notre corps pendant qu'on est en train de faire notre belle épreuve pour laquelle on a manqué nos soupers de famille toute l'année. J'allais dire, écoutez bien Audrey, parce que comme ça, je serais peut-être regardé de moins de travers quand j'arrivais avec ma demi-baguette de sandwich au thon ou au saumon sur l'UTHC ou sur le Bromont Ultra. On me regardait, puis j'avais mes bouteilles de Un vrai Coke. Français, la baguette sous le bras, toi. baguette sous le Tellement bras. cliché. Mais s'il y a du saumon ou du thon dedans, puis tout le monde était avec, en fait, de la nourriture dite de coureur. Là. Donc, en fait, des petits gels, des jujubes. Moi, j'arrivais, demi-baguette. Il y a plein de sel dans le saumon fumé. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi. C'est testé et approuvé. Bien, je trouve ça intéressant de le tester, de l'approuver, puis... il y a aussi ce qu'il y a dans les ravitaux aussi. Tu sais, si tu sais, fantastique. Tu peux déjà avoir une idée de ce qu'il va y avoir au ravito. Oui. Tu peux le tester aussi pendant ton entraînement. Oui. Très bon point. C'est un bon point, effectivement. Oui. Puis, le Bromont Ultra est un partenaire de NAC. Le Club de trail de Bromont a d'autres partenaires. Donc, sur tous les sites des partenaires ou des différentes marques de nutrition, il y a des bons conseils. NAC a un calculateur de nutrition et puis on peut même, il faut le pratiquer quand même avant, là, Oui. mais on choisit notre course, le Bromont Ultra, on dit quelle intensité on veut mettre, quelle distance on fait. Hyper Et puis, personnalisé. ça J'ai nous testé, personnalise un plan. Donc, ça, c'est vraiment un plus de ce partenaire-là. C'est vraiment pour la course. Le Bromont Ultra, ça te dit exactement ta nutrition. Tu devrais la Eh prendre bien, quand je selon ton l'apprends. poids. Merci Oui, Audrey. oui, oui. Je En le fait, savais j'ai pas. fait un post sur le Ben, sujet c'est ça. cette semaine. Donc, calculateur NAC, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux du Bromont Ultra. On a posté ça cette semaine. Donc, c'est vraiment le fun. C'est super personnalisé. Fait qu'on a les plans personnalisés, on a la nutrition personnalisée. Et avec tout ça, on vous conseille vraiment de tester des choses pendant votre entraînement pour arriver vraiment prêt. La nutrition, les équipements, tu parlais de la frontale, effectivement. Puis sur des plus longues distances, c'est pas juste une frontale, c'est 2 frontales ou une recharge, etc. Faire à Montréal, il y a souvent, de temps en temps, des 12 heures de nuit. On commence à 8 heures le soir, on finit 8 heures le matin et on finit par manger, évidemment. Bien entendu, prendre un bon déjeuner du côté. C'est une raison louable pour faire de la course, Toujours. vouloir manger pendant. Toujours, mais je peux te dire que quand tu te retrouves, à 20 heures, ça va encore, mais quand tu es à 23 heures sur le Mont-Royal, toi,
les touristes sont partis, les ratons laveurs, c'est à peu près après ça. Ils te regardent avec ta bouffe, ils sont très intéressés. Ils sont gras comme des loukoums. Oui, c'est ça. Eh bien, merci Audrey, c'est tellement Merci toujours infiniment. intéressant. Je trouve que tu amènes tout le temps l'image qui marque l'esprit pour expliquer des concepts qui peuvent être des fois un petit peu impressionnants puis un peu intimidants même quand tu arrives dans ce monde-là puis que tu connais pas ce langage-là. Donc, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On va regarder les plans d'entraînement. Moi, je vais m'inspirer. Je cherchais justement un plan d'entraînement pour le fun parce qu'évidemment, je ne courrai pas le Bromont Ultra. Je vais être aux réseaux sociaux pendant l'événement, mais j'aime ça m'entraîner pour le fun. Donc, je vais essayer les plans encore une fois cette année. J'avais commencé l'année passée. Fait que... Ça m'a fait plaisir. Fantastique. Merci, bravo. Merci à toi. Merci. Ouais, Audrey Larroquette. Ah, c'est toujours intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant des heures. Ah, ben c'est sûr, moi je dirais plusieurs jours même. Plusieurs jours. Ah, ben d'ailleurs, plusieurs jours, c'est ça qu'ils vont faire au Club de trail. Ils vont faire une fin de semaine au complet où ça va jaser de course. Oui, avec le corps des trails. la retraite. Et ça, y a-t-il encore des places? Oui, il y a des places encore. Donc, les gens, c'est à Sutton, un beau party de coureurs où ils vont apprendre des choses, créer des Oui, listes, un tout exactement, inclus. c'est un tout inclus. Tu sais, à la place d'aller au Avec Club même Med, des là, options véganes, avec des options... tout est prévu pour tout le monde. allez voir ça. Retraite, c'est le Camp de trail, camp de trail, camp de trail tout inclus. tout inclus, du Club de trail de de Bromont, Bromont. également appelé CTB. Avec tout tout court. court, oui. Tu veux qu'on On vienne, va aller c'est voir ça? ça. On va aller faire On va venir, on va venir. On va aller faire nos véreux. Faut que j'y en parle, elle n'est pas au courant, mais elle va venir. Et ça me ferait plaisir, c'est sûr. Notre prochaine invitée, Oui. elle a gagné le 160 km. On l'a eu. L'année où c'était impossible de gagner. C'était impossible de terminer, surtout. Ah non, L'année même pas, passée. mais non, Non, il y a l'année rien. passée, Mais il oui, faisait non, super t'avais beau. fait 80. Ah c'est non. ça. Non, c'est ça. non. Mais t'avais déjà fait des choses incroyables, donc d'année en année. Donc, c'est notre gagnante du 160 km. Oui. Et, Pendant que et j'étais elle, perdu, moi. ouais, et elle organise le Verbier Ultra en Suisse. On va avoir le temps de jaser avec elle. Accueillez maintenant Fanny Girardin. Fanny Girardin. Ouhou. Bienvenue, Fanny. Allô. Salut! Ça devrait fonctionner. Oui, c'est dit. Ouais, Fait que ça fonctionne? Ouais. il n'y a pas de Ok, parfait. switch. Il n'y a pas de switch. Un peu comme ça, puis c'est bon. C'est bon. Tu peux te rapprocher. Et là, avant qu'on passe dans le vif du sujet, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Voilà, ça y est. Ça faisait des semaines que j'avais pas le droit d'en parler. Non, on n'avait pas le droit d'en parler parce qu'on voulait faire ça ce soir. Alors, d'une ambassadrice du Bromont Ultra depuis déjà plusieurs Je suis au années. milieu, je suis juste témoin, c'est ça? Fanny, je te passe le flambeau de l'ambassadrice du Bromont Ultra. Yes! Merci, Anne. Merci. Quand Et voilà. on a réfléchi à avoir une nouvelle ambassadrice, on cherchait qui ça pouvait être, puis ça s'est comme imposé de soi-même. Pourquoi on a demandé à Fanny d'être ambassadrice du Bromont Ultra? Bon, de un, tu es une fille de la place. Tu es une fille de Bromont. Ensuite, tu as grandi avec le BU. Donc, la famille, c'est une famille des amis de Gilles. Vous avez été impliqués comme bénévole. Ensuite, tu crois à la mission philanthropique du BU. La collecte de dons, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, qui te parle puis qui est important pour toi, et on aura l'occasion d'en reparler. Tu organises même des événements en marge du BU. Fait que vraiment, là, tu es une En personne... Suisse et ici. Ça a l'air, ça a Oui, l'air. exactement. Puis en plus, tu sais, comme la cerise sur le Sunday, l'année passée, tu nous parlais à l'épisode de podcast qu'on a fait au Bromont Ultra lors de la remise de dossard. Tu nous disais, « Ah, ben tu sais, moi, je vais être contente de courir, puis tu sais, ça va être le fun. » Puis là, j'étais comme... Check bien ça qu'elle va pas nous faire une surprise d'être sur le podium. Et non seulement tu étais sur le podium, mais tu as gagné chez les femmes le 160 avec un temps record. Alors, Exact. Fanny Girardin, Exactement. Merci. Bravo, bravo, bravo. Alors qu'on avait dit que ça serait juste une petite randonnée entre amis. Tu sais, Exactement. C'est ça qu'on se disait. elle là. était toute dans la légèreté. Ah, du sourire aux lèvres. Plus que ça encore. Il y a plus que du sourire. T'étais morte de rire, moi, j'allais dire. C'est comme... Ah ouais, elle a le temps de faire des câlins, elle a sur flyé, des, oui. des courses. Elle prend le temps d'aller faire des câlins à tout le monde. Puis là, toi, est-ce que ça va bien? Non, t'as votant comme une part. T'es à ton ravito. Mais merci d'être là avec nous, Fanny. Puis surtout, merci d'avoir accepté ce beau chapeau de l'ambassadrice du Bromont Ultra. Pourquoi t'as accepté? Ben, parce qu'on m'a dit que j'allais travailler avec toi.
Voilà. Je fais pas fuir les gens. Non, j'ai pas peur. Oh, je suis contente. Comment tu voulais que je refuse? Ben, Ça faisait partie de l'offre, fait que je puis pouvais pas refuser. c'est drôle parce que quand, avec le Verbier Ultra, l'année passée, tu as approché le Bromont Ultra en disant « Hey, moi, je suis une Québécoise, puis là, j'organise une course en Suisse qui s'appelle le Verbier Ultra. » Puis que tu nous as approchés. Puis bon, évidemment, après ça, le projet a pris de l'ampleur. On est allé courir ta course au Verbier. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on s'est rendu compte que tout ça a pris de l'ampleur, puis on a comme créé une amitié. Puis là, Gilles Poulain, le fondateur du BU, qui disait « Fait que là, vous êtes vraiment rendus des besties. » Exact. Oui, on est rendus super amis. On a fait un souper de Noël chez Absolument. vous, ben, Ouais, avec Bruno, le directeur. Mais non seulement c'est ça, il n'y a pas juste pour moi, là, mais c'est parce que aussi, le BU pour toi, c'est important. Ben oui, un peu comme tu le disais, là, on en parlait. Je pense que j'ai le BU tatoué sur le cœur, en fait. Là. Ça fait, justement, en fait, Gilles Poulain, certain Gilles Poulain, qui est un ami de la famille, a parti ce magnifique projet à Bromont, le village où j'ai grandi. Puis depuis, en fait, l'édition numéro 1, j'ai été bénévole. J'ai commencé en tant que bénévole, puis après, j'ai couru plusieurs éditions, différentes distances. Puis, c'est ça fait quelques années, là, en fait. J'ai fait quelques fois le 25, le 80, puis l'année passée, le 160. 80, Ouais. Ouais. Wow! Fait que c'est une vraie connaisseuse du BU, là. Donc, Tu l'as vécu. puis- Gilles, t'as connu toute petite, en fait. Ouais, Parce que ouais. c'est ça. Ouais, on était tout petits, ouais. Mhm. Fait que c'est ça, c'est une histoire de famille, dans le fond. Exact. Fait que ça allait de soi. Ouais. Puis, mais là, aujourd'hui, avec toi, évidemment, on avait déjà parlé de ton côté athlète. Toi, l'année passée, mettons, c'était quoi ta préparation que tu avais faite pour arriver au Bromont Ultra 160, qui est quand même pas une mince affaire? Toi, c'était ta plus longue distance à vie. Ça avait été quoi ton entraînement, en fait? Les gens me demandent souvent ça. J'ai pas d'entraîneur. Donc, je pense que ça fait des années, ça fait bientôt 10 ans que je cours quand même sérieusement. Donc, je cours beaucoup. Tantôt, Audrey disait qu'il faut accumuler quand même du millage. Je pense que je cours beaucoup au quotidien. Je cours pas mal tous les jours. Puis, mais j'ai pas de plan d'entraînement spécifique. Avec les années, en fait, j'ai augmenté mes distances. Donc, j'ai un peu pogné la piqûre, comme on dit. Je veux dire, j'ai commencé au début à courir 1 km, 5 km, 10, puis après, tu as envie de faire toujours plus. Puis 50, 80, puis j'ai fait un 110, en fait, avant le 160, donc c'est ma plus longue distance avant le 160. Puis le 120 à ta backyard? 107. 107? Ouais. 110, c'est après? Ouais, Ah, ouais. 110, c'était avant. OK. Ouais, fait que j'avais fait 110, puis après, j'ai fait de la backyard, j'ai fait Vraiment 107. régressé sur sa ouais, raquette. c'est ça. Qu'elle organisait en même temps. Vous imaginez courir 107 km en organisant la course. Ben oui. Ça, En tout cas, ça donne une petite idée quand même de la fille, là, ce qu'elle est capable de faire. Tu as une main dans l'organisation, une jambe qui court, et tu sonnes la clochette au départ. C'était le fun, C'est à peu près ça. Ça ressemblait, on y était. Donc, Ça ressemblait à ça. Puis oui, donc c'est ça. Puis donc ma plus longue distance, c'était 110. Puis ça faisait longtemps, en fait. Une fois, j'avais appelé Gilles, puis j'avais dit qu'est-ce que t'en penses si je fais le 160? Bien, j'étais quand même à mes débuts du trail, en fait. Puis OK. il m'avait dit, ben tu sais, Fan, il faut quand même du millage, puis tout. Puis Gilles, tu sais, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par juste sa personne, en fait, là. il est tout fou. Clairement. C'est un tout fou. Ouais, puis il a beaucoup d'expérience en trail, en sentier. Ça fait longtemps qu'il court des longues distances et tout. Donc, j'ai bien écouté ses conseils. Puis, il avait raison. Je pense qu'avec les années, juste de courir plus un peu tout le temps puis d'augmenter graduellement, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. J'ai eu une belle performance l'année passée. Vraiment, mon doux, on était tellement heureux de te voir arriver. C'était magique, en fait. Ouais. On t'avait eu la veille en entrevue, puis là, elle vient nous clencher ça de façon incroyable. Je suis désolé, moi j'ai raté ton arrivée parce que j'étais quelque part encore. Mais moi, j'ai raté la tienne parce que je dormais. Voilà, ça donne à peu près une idée des niveaux entre a eu le temps de- Papy Lolo qui était... Donc, on est quitte. C'est ça, mais moi ça m'a pris comme 34 heures. Toi, tu as battu le record. Apparemment. Ouais, c'est fou. Parce qu'en plus d'être arrivée première, tu as battu le record de parcours féminin. Ouais, Ouais. exact. Ouais, c'est fou. Moi, je trouve pareil. ça délirant, là. C'est comme... Ouais, vraiment, le clencher ça. Mais il y a aussi le fait que tu cours en Suisse, tu sais. Fait que j'imagine que
le dénivelé. Là, on a vu c'était quoi le dénivelé en Suisse. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas les Alpes. Moi, J'ai eu un petit choc là. J'ai vécu dans les Alpes, j'ai vécu à Grenoble, où tu lèves la tête, tu vois des montagnes, donc tu as le Mont Blanc qui est pas loin, tout ça. Mais en fait, je les regardais, tu sais, c'est pas du tout la même chose, ou je les descendais en ski alpin. Alors tu montes avec les petites, ça prend 40 minutes, tu prends les bulles, là, pendant 40 minutes, il se passe rien, là, puis à partir du moment où ça s'ouvre, puis tu descends à peu près tout le long, puis pendant des heures quand même, parce que tu peux slalomer assez longtemps. Donc c'était à mon expérience de la montagne. Mon expérience, je viens de Saint-Liboire. Là où il y a une station-service que tu peux voir du village à 15 km, tu vois une station-service qui le gaz n'est pas cher. C'est ça, moi, ma jeunesse. Faut quand même se dire qu'on arrivait de l'Ultra Trail à Ricana, où on avait œuvré du mardi au dimanche, que le mardi, on prenait l'avion, puis que le mercredi, on était en train de crapahuter sur la montagne. On n'arrivait même pas à prendre notre souffle. Ah non, c'était Donc, quelque chose. C'est là qu'on voit un entraînement. Mais oui, entraînement de type dénivelé, effectivement. Entraînement aussi on en parlait, sur le milieu. On n'est pas sur de la route. J'allais dire, le biotope est un peu différent quand même dans les Alpes par rapport à ce qu'on vit ici. Moins de roches, moins de racines, quelque part. Des roches, tu peux en trouver, mais roches et racines ne sont pas ensemble. Donc, tu en as un certain moment mais puis du côté là où on était, le Verbier, donc côté suisse, c'est assez différent quand même. Non, effectivement, c'est vrai, Anne, que je crois que j'ai une chance de pouvoir m'entraîner plusieurs mois par année en Suisse. Là, donc, c'est sûr que ça doit faire une belle différence aussi dans l'adaptation, clairement. T'as du bon des plus dans les jambes. Ouais. Puis là, côté collecte de fonds, pourquoi c'est important, toi, les collectes de fonds en général, là? Bien, j'ai toujours trouvé qu'en fait, les événements sportifs, c'est comme des véhicules, soit pour porter des messages ou bien, dans le cas du Bromont Ultra, pour ramasser des fonds pour des causes qui tiennent un organisme à cœur. Puis le Bromont Ultra, c'est juste incroyable. Là. Ça n'a pas de sens, en fait, tout ce qu'on est capable d'amasser. J'ai trouvé, en fait, la vision de Gilles qui est incroyable depuis Gilles et toute l'équipe là, depuis le début. Là. Donc, je trouve ça le fun d'utiliser les événements sportifs pour porter un message, puis pour justement faire encore plus grand, en fait. Donc, courir plus pour donner plus, je trouve que c'est un slogan qui est merveilleux, puis c'est rendre l'utile à l'agréable, puis ouais. Okay. Puis, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, parce que moi, je me ramène quelques années en arrière, puis j'étais tout le temps un petit peu gênée de partager mon lien de collecte de fonds. J'avais l'impression de quêter. Clairement. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui se sentent un petit peu gênés, qui ont l'impression... Qu'est-ce que tu leur dirais, mettons, à ces gens-là pour les encourager à se lancer? Oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est toujours difficile de demander, en fait. Tu me poses une bonne question. Faut que ça se faut pas que ça soit forcé. Je pense qu'il faut que ça se fasse naturellement. On n'est pas obligé de donner, je pense. Puis, en fait, avec des événements autour aussi qu'on peut organiser, que les dons vont aller aussi, comme on a fait en fait, on a parti une équipe l'année passée avec l'équipe tout court. Je pense que ça peut aider puis avoir moins ce sentiment-là de quêter et tout. Puis je pense que ça se fait quand même organiquement le Bromont Ultra. Donc les gens qui donnent, j'espère en fait qu'ils donnent de plein gré puis que c'est pas forcé parce que c'est vrai que ça peut être difficile de devoir demander. Là. Donc, ouais. Puis, en même temps, moi, il y avait Mike de Relief Aid, un des organismes qui est chapeauté là, pendant le BU. Puis Mike, lui, il travaille dans l'humanitaire. Donc, c'est avec lui que je suis allée en Ukraine. Puis il me disait, moi, le jour où je me suis dit, je ne demande pas de l'argent pour moi. Je demande de l'argent pour des gens qui en ont réellement besoin. Effectivement. Et cette vision-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vrai que ça vient de changer toute la façon de le présenter. Je cours ma course et je ramasse des sous pour des gens qui en ont vraiment besoin. Puis les causes du Bromont Ultra, on l'a vu encore cette année, on a des causes qui reviennent d'année en année. On a des nouvelles causes aussi, on vous invite à aller les découvrir. Mais les causes du Bromont Ultra, c'est des gens qui mettent beaucoup d'amour dans la collecte de fonds, qui viennent se dépasser aussi. Les équipes qui viennent des causes s'inscrivent, ils inscrivent des équipes. Ils viennent aussi courir, ils viennent aussi faire du bénévolat, ils sont super investis. Puis quand on aide la cause, bien,
c'est comme une grosse gang qui ramasse. T'es pas tout seul comme athlète à ramasser des sous pour cette cause-là. Tu fais partie d'un C'est grand l'effet mouvement. collectif. Tu sais. Effectivement, c'est l'effet collectif, puis c'est l'effet solidaire. En parlant de solidaire, juste, quel est le nom de la course que tu organises? La Backyard Ultra Solidaire. Ça vous donne une petite idée, effectivement, puis tu es évidemment extrêmement cohérent de se dire, on utilise quelque part... je pense que dans l'esprit de Gilles Poulain, de toute façon, la course, c'était le véhicule. L'objectif, c'était la cause. Exact. Donc, à l'origine, c'est comment lever des fonds. Alors, ça a été une course. Audrey nous en a parlé tantôt, comment ça s'est créé un petit peu de manière assez, entre guillemets, spontanée ou très artisanale. Mais tout le monde s'est impliqué. C'est cette solidarité-là qui crée en fait le lien et qui permet de lever les fonds. Donc oui, c'est pas facile individuellement, mais dans un monde idéal, c'est pas l'individu, mais plutôt la collectivité qui se rassemble autour d'une mission. Tu parlais tantôt, on est plus dans le domaine de la mission que de se dire, maintenant je suis pas en train de vous quêter, je suis en train de vous conter une belle histoire. Une belle histoire de qu'est-ce que les gens font avec les dons. Et j'aime beaucoup même les vidéos, tu as été rencontrer les causes et puis d'avoir des témoignages. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, la réponse, c'est le témoignage. À quoi c'est le but, à quoi ça sert. L'impact des dons, en fait, c'était la mission. Je trouve que c'est quelque chose, puis j'ai vraiment salué ceci, puis je trouvais que c'était, même d'un point de vue, moi je peux avoir un petit peu un regard un peu professionnel sur ce genre de choses, mais de se dire, effectivement, au bout d'un moment, on quête, on peut se faire quêter de toute manière, puis tout le temps, mais à quoi ça sert? Puis quand tu vois les témoignages, tu dis, là c'est clair que c'est... est bien investi, puis c'est sûr que ça vaut le coup, c'est absolument nécessaire, puis ça change des vies, quoi. Oui, puis j'aimerais ça que tu nous en parles de ta backyard. En fait, toi, tu organises une backyard, donc c'est un événementiaire, c'est pas organisé par le Bromont Ultra. Évidemment, comme tu es notre ambassadrice, on va couvrir l'événement, évidemment, mais c'est quoi au juste la backyard Ultra Solidaire? Parle-nous-en. Oui, la Backyard Ultra Solidaire, dans le fond, c'est notre deuxième édition cette année, qu'on a parti l'année passée ensemble. Donc, l'année passée, en fait, on avait un format, donc c'était comme un test. On pouvait courir, c'était pas en format compétitif, donc c'était vraiment le format, on pouvait courir une boucle. En fait, c'était 24 heures, donc c'était de 18h à 18h, et puis on pouvait courir une boucle, on pouvait courir deux boucles, on pouvait courir 24 boucles. Donc ceux qui veulent s'entraîner la nuit, ça peut être un bon moyen de venir pour la portion nuit, de venir pour la portion nuit quand c'était libre justement en termes d'heures. Exactement. Puis c'est ça, en fait, c'est en sentier. Donc, c'est un peu plus petit que le 6,7 km que tu expliquais juste avant. Plus, c'est ça, il y a un peu de D+. Donc, c'est 5,24 km, 133 de D+, donc ce qui se fait relativement en 1 heure. Tu retrouves l'équivalent quand tu rajoutes effectivement le dénivelé. Exactement. Puis, donc là, cette année, en fait, c'est encore cette année au Parc des Sommets. On a la chance d'avoir accès au Parc des Sommets. On peut camper. On va avoir des super partenaires, en fait, qui vont être là. Puis, donc, c'est sur 24 heures. Cette année, c'est de midi à midi, donc du 11 juillet au 12 juillet. Comme ça laisse les gens d'avoir leur dimanche après-midi puis pouvoir se reposer quand même un peu avant le lundi matin. Puis donc, en fait, cette année, on a... il y a en fait, je trouvais que la backyard Ultra Solidaire, pour garder son essence d'inclure, en fait, tout le monde, puis d'en avoir pour tous les goûts, je trouve qu'il y a toujours, en fait, une demande des gens que c'est beaucoup trop pour eux de courir des ultras. Et puis, il y a quand même la demande de la compétition, puis la backyard, ça devient de plus en plus populaire. Donc, je me suis dit, en fait, c'est le format parfait qui continue dans l'essence de l'ultra-solidarité. Donc, cette année, on crée en fait 2 formats, donc le format solidaire et le format ultra. Donc, le format ultra, c'est vraiment une compétition. Donc, on peut s'inscrire, c'est 45 $ en fait pour les 2, donc c'est le même prix. Et puis... si on s'inscrit au format ultra, en fait, on essaie c'est le concept de last one standing. Chaque heure, exactement. La boucle, même si elle n'est pas de 6,7 km, doit être terminée.
compléter dans l'heure. Exactement. Et puis, le format solidaire, ben, c'est on s'inscrit aussi. Et puis, on peut venir faire une boucle le samedi, revenir le dimanche. On peut faire C'est le 50 party, km. C'est comme vous voulez. Vous pouvez venir camper, profiter du barbecue, des partenaires qui vont être là. Puis, on va redonner, en fait, $1 par loop, par book qui va être couru et probablement plus aussi avec tout ce qu'il y a autour. Donc, ouais, c'est ça. Le but, c'est d'amasser des fonds, en fait, pour l'effet BU, puis de s'amuser, s'entraîner pour le Bromont Ultra aussi, puis de profiter, en fait, des sentiers qui sont ici accessibles à Et Bromont. le format solidaire, tu arrives à l'heure que tu veux, tu cours le nombre de boucles que tu veux ou tu prends le départ dès le début? Oui, exactement. En fait, c'est toujours un départ à chaque heure à partir de midi le 11 juillet, mais on peut arriver à l'heure qu'on veut puis prendre n'importe quel départ, en fait. Là. Mais on va avoir le petit klaxon comme l'année passée, Oui. puis qui va annoncer chaque départ. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que dans la backyard, il y a aussi l'esprit familial. Donc, l'esprit familial du BU dont je parlais tantôt, je trouve qu'on retrouve un peu ça dans la backyard parce que tu cours un peu, tu pars tout le monde en même temps, tu sais, fait que t'as pas comme les plus rapides qui partent en avant puis que tu revois pas. Donc, c'est comme un petit groupe qui oui, il y en a qui vont être un petit peu en avant, mais t'as le temps de jaser avec plein de monde souvent sur une Je viens backyard. d'allumer sur un truc backyard ultra solidaire, ça fait BU, c'était volontaire? Ben, j'y ai pensé, en fait, cette semaine, puis non, c'était pas volontaire. Ben là, je viens d'allumer là. Tu sais, comme à l'instant, je fais C'est cute. backyard ultra Ouais. solidaire. Mais OK. c'est vrai. Bon, Mais oui, c'est vrai. Non, C'est ultra notre BU. solidaire. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, backyard ultra Non, solidaire. c'était pas prévu. Ouais, c'est peut-être inconscient. Ouais. Non. Vincent? Quel conseil t'aurais à donner en terminant là, ton meilleur conseil pour les coureurs du BU cette année? Ça serait quoi? Inscrivez-vous. C'est ça. C'est plein, oui, c'est ça. Dis pas ça, Laura, dis pas ça. Josiane va avoir des courriels. Le liste d'attente, Josiane, dans l'oreillette, ça donne quoi? C'est fini? C'est fini, c'est topé, Oh là ça là. déborde. Sur toutes les distances? Oui. Bon, Les inscrivez-vous. dossards. Donc, pour ceux Trouvez qui le n'ont bon pas dossard. entendu, parce qu'évidemment, elle est loin, elle n'est pas dans le micro, donc il y a les dossards ultra solidaires. Et ça, c'est combien que ça coûte? Donc, c'est le prix de l'inscription plus le 250 $250 de levée de fonds. de levée de fonds. Et ça, ben, si vous ramassez pas les sous, c'est prélevé sur votre carte de crédit automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça si vous voulez pas faire la collecte de fonds et que vous êtes prêt à à mettre les sous. Mais ça, c'est bien parce que ça fait des places disponibles pour ceux qui sont vraiment motivés. Totalement. Oui, c'est une bonne façon. Il y a les équipes à relais aussi qui a peut-être de la place. Il reste de la place pour des équipes à relais. Ça, c'est une belle façon. On en a parlé Oui. tantôt. Donc, T'avais il y a commencé ça comme aussi. ça, toi. Oui. Donc, ton conseil, on revient à ça. Conseil. Mon conseil est d'avoir du plaisir. Pour vrai, là, comme moi, c'est ça qui me... Ben, ça se voit, c'est sûr. C'est vraiment d'avoir du plaisir. Aussi, faire une course, on parlait d'entraînement avant avec Audrey, mais justement, faire une course où c'est difficile puis t'as mal, c'est tellement difficile, en fait. Donc, ouais, d'arriver puis de... Tu sais, c'est nous qui s'inscrit en fait à la course. Donc, ouais, avoir du plaisir. C'est comme, t'es pas obligé de t'inscrire. Oui, puis T'as t'acceptes. choisi. Oui, T'as c'est choisi ça. T'as d'être choisi. là. puis Exact. Il y a du fun, il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des larmes, il y a de la bouffe, il y a des ravitaux, il y a des amis, il y a des bénévoles, il y a tout ça, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, puis le BU, c'est vraiment ça. C'est tout ce que tu as décrit, en fait. Là. Ouais, C'est vraiment la et communauté, des comme Julien partenaires, le on pourrait disait. Là. continuer. Ouais. C'est tellement Vraiment, incroyable. C'est ça. Aller courir seul en entraînement, c'est beaucoup plus difficile que quand on est dans un bel événement comme ça, avec la famille, les amis, la communauté. Là. Donc, Puis ouais. que tu as le ravito, tu sais, tu cours, mais tu arrives à un ravito qui est comme une grosse doudou toute chaude, que des gens qui sont tout chaleureux, Tellement. ils sont prêts à t'aider à remplir tes Oui. gourdes, tu vois Mhm. les crews peut-être. Ouais. Tu sais, il y a Tu vois tellement Anne-Lise de- puis Laurent dans le bois. dans le bois, exactement, qui arrive. Ou le ravito, tu sais, moi, je me souviens quand t'es passé au camp de base, tu avais ta famille qui était là, tout le monde était là, puis c'était juste tellement du bonheur. Ouais, Mais je pense que ton attitude de fille positive, ça a joué aussi, parce que t'es tellement dans le bonheur, puis d'apprécier chaque affaire, tu sais, comme, pour toi, toute la bouffe est bonne, c'est beau, il fait beau, il y a des couleurs, je capote. Fait que, tu sais, ça ne surprend pas que cette attitude-là t'est juste tellement portée jusqu'au fil d'arrivée. Fait que je pense que la clé, c'est le bonheur, c'est le sourire. Fiez-vous au sourire de Fanny. C'était comme ça qu'on va terminer l'entrevue. oui, Merci! bravo, Fanny. Fanny Girardin, notre nouvelle ambassadrice du Bromont Ultra! Merci, Fanny.
Donc Fanny, athlète élite, je n'aime pas qu'on dise ça, mais athlète élite, organisatrice de courses ici, donc, mais aussi à l'étranger et en Suisse. À l'international. International. Full international. Exactement. Puis je pensais à ça tantôt pour les collectes de fonds aussi. Une affaire que je terminerais, là, c'est que moi, je suis tout le temps étonnée quand je partage un lien de collecte de fonds. Qui me donne? Il y a des gens que je ne connais pas tant que ça, là. Et que eux, la cause que je vais avoir choisie, par exemple, cette année-là, va les toucher. Et je ne savais même pas que ces gens-là pouvaient être touchés par cette cause-là. Et c'est étonnant des fois. Faites le test. Mettez-le sur vos réseaux sociaux, votre lien, puis parlez un petit peu de la cause, puis pourquoi, puis c'est quoi le défi, c'est quoi votre background de coureur, de cycliste, et qu'est-ce qui vous a mené à vous lancer le défi, puis vous allez être étonné de qui vous donne. Absolument. Ouais. Eh bien, Laurent, c'est la fin de cet apéro. Déjà? Vraiment. Oui, moi je voulais un ultra apéro. On peut pas faire un ultra apéro tout court? On le fait sur plusieurs jours. On est des passionnés de course à pied. Je pense que ça s'entend. Hein? Puis, évidemment, cet apéro-là est disponible sur YouTube en version vidéo, sur Spotify en version audio pour quand vous courez, que vous puissiez l'écouter. Et, bien évidemment, il y aura des petits D'ici début de la semaine prochaine, quand même. Il faut laisser récupérer un petit peu toutes ces données-là, les traiter un peu. C'est Annelise qui s'en occupe. Et avec un agenda chargé encore cette semaine et ce week-end. Ah oui, toujours. Mais on est passionnés de partout, on est contents. Évidemment, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est partout sur Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. On a l'infolette YouTube, aussi. L'infolette, tout court, est toujours là avec toutes ses ressources. On rajoute du contenu toutes les semaines. Flash Actu qui s'en vient. La prochaine, ça va être moi. On a l'infolette qui va sortir. Ça, c'est toi. Oui, dans le courant de la semaine prochaine également. Oui. Habituellement, ça sort le lundi, mais comme l'apéro est aujourd'hui, on va se laisser un petit peu de temps, donc probablement dans le courant de la semaine prochaine. Oui, on visait la fête nationale pendant que les gens vont être en train de cuver leur bière. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? En fait, s'il y a des projets quand même, l'idée, vous l'avez compris, c'est que tout court, quelque part, c'est un connecteur, en l'occurrence, entre le monde de la course, les passionnés de course à pied, et ceux qui veulent connecter avec ce monde-là. Puis si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous fera plaisir de les relayer. Il y a tellement de belles choses, il y a tellement de belles initiatives. Fanny, on s'est connus parce que tu es venue vers le BU, puis on s'est pas lâché, mais se retrouver en Suisse, c'est quelque chose, se retrouver à courir une backyard, effectivement, au Parc des Sommets à Bromont, ce sont des connexions, ce sont des projets, moi j'appelle ça des projets magiques, qui font que la communauté embarque. Il y en a un certain nombre, mais ça nous fait plaisir de les relayer, que ce soit dans les bulletins d'actualité qu'on appelle les flash actu, que ce soit lors de l'apéro, que ce soit dans l'infolettre, etc. Sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées, partagez-nous-les, écrivez-nous, on se voit, on se jase, on se fait une petite rencontre en visio pour apprendre à se connaître. Puis c'est comme ça qu'il y a des belles collaborations. Exactement, je rajouterais juste avec la communauté Facebook qu'on a créée au mois de décembre, début d'année est faite aussi pour ça. Donc d'être capable, elle est accessible de toute façon. Donc de se dire, il y a un défi spécifique, il y a une levée de fonds, il y a quelque chose qui mérite l'attention de la communauté. On ne parle pas de se dire, j'ai couru un 5 km en tel pace, c'est pas ça qui est intéressant, mais quelque chose qui peut intéresser la communauté. Vous pouvez aller mentionner. Poster dans la communauté exactement. Des initiatives, une gang de coureurs qui se rassemblent pour faire des montes, descentes, une pente, peu importe. Exactement. Une backyard, une pratique de backyard à la maison. Donc, profitez-en. Le groupe Facebook est là, communauté tout court. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à la débarque de Bromont Montagne d'Expérience pour l'accueil. Merci à la débarque. J'adore le nom. Et merci au Club de trail de Bromont, au Bromont Ultra et à mon partenaire de tout court. Ça doit être moi, ça. À la prochaine. Bye! Bye bye tout le monde. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.